The beauties of AI is that you actually have the ability to program computers with judgment. 14 milliards de dollars, c'est ce que Facebook a lâché pour ce gars à seulement 28 ans. Pas pour acheter un réseau social concurrent, seulement pour arriver à le recruter. Et ce gentil monsieur, c'est Alexander Wang, le fondateur de Scale AI, une boîte qui fournit des données d'entraînement à toute l'industrie de l'intelligence artificielle. OpenAI, Google et autres. Zuckerberg, il voulait qu'il travaille pour lui à n'importe quel prix, et il est monté bien haut dans les enchères, le bonhomme. Faut dire que côté rachat, le Mark, il a un sacré palmarès. Instagram, acheté 1 milliard en 2012, sa valorisation est estimée entre 300 et 500 milliards. On parle quand même d'un retour sur investissement de x300 à x500. Et WhatsApp, 19 milliards en 2014, c'est maintenant une valorisation estimée entre 100 et 200 milliards, et un potentiel de monétisation à peine effleuré. On parle d'un retour sur investissement de x5 à x10. À chaque fois, c'est le même schéma. Zuckerberg paye des sommes délirantes et à chaque fois, il a raison. Enfin, à chaque fois, pas vraiment. Son rachat d'Oculus pour créer le métaverse, je pense qu'on est d'accord, c'est pas une réussite. Reality Labs, la section qui gère ça dans l'entreprise, cumule des pertes d'environ 69 milliards. Et actuellement, ce recrutement qui a coûté une fortune est en train de prendre la même direction que le métavers. Un départ de Wang de l'entreprise serait possible. Et sur Internet, tout le monde est unanime, le résultat était évident. Zuckerberg, c'est juste une fraude qui a volé une idée géniale et qui a eu beaucoup de chance. Donc pourquoi avoir dépensé autant d'argent si c'était si évident que ça finirait comme ça? Et surtout, c'est qui ce gars pour valoir autant d'argent? Pour comprendre pourquoi Zuckerberg a mis 14 milliards sur ce type, il faut d'abord comprendre d'où il sort. Alexander Wang, il a grandi aux États-Unis, à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, là où a été construite la bombe atomique. Le laboratoire national est encore en activité et les parents de Wang, tous les deux physiciens d'origine chinoise, y travaillent. Et le gamin, il va rapidement se montrer au-dessus de ses camarades. À 9 ans, il est déjà bien en avance en maths et à 15 ans, il est finaliste de l'Olympiade nationale d'informatique aux États-Unis. Il va finalement intégrer le MIT en mathématiques et informatique. On est vraiment sur le parcours parfait sur le papier. Son LinkedIn, il va être magnifique. Mais il va quitter ses études au bout seulement d'un an. Parce qu'à 17 ans, Wang il a déjà un pied dans l'industrie. Il va commencer par bosser comme développeur chez Quora. Et à ce moment-là, en 2016, ChatGPT n'est pas encore sorti. On a moins de hype sur le narratif de l'IA, mais lui, il va comprendre quelque chose d'indispensable. Pour entraîner les modèles, il faut des données. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est des données propres, triées et étiquetées. Et en juin 2016, à 19 ans, ils confondent Scale AI. Le projet passe par Y Combinator, l'incubateur le plus prestigieux de la Silicon Valley, dirigé à l'époque par un certain Sam Altman. Le même Sam Altman qui lancera OpenAI quelques années plus tard, et qui d'ailleurs sera aussi son colloque pendant le Covid. L'idée de Scale AI, finalement, elle est assez simple. Tous les géants de la tech veulent construire des modèles d'IA toujours plus puissants, mais pour entraîner ces modèles, il leur faut des millions d'exemples. Des images où on a déterminé la présence de chaque piéton, chaque voiture, chaque panneau. Des textes où on a vérifié si la réponse de l'IA était correcte ou pas. Des conversations où on a noté la qualité de chaque réponse. Et ce boulot-là, il est indispensable. Sans lui, aucun modèle ne peut être aussi performant. Une voiture autonome, sans données étiquetées, elle va finir par confondre un piéton et un poteau. Et ça, c'est pas cool. Wang, il se positionne pile sur ce maillon. Et concrètement, ça fonctionne comme ça. Une entreprise comme OpenAI et Google débarque avec un problème. On a 500 000 images de route, il faut identifier chaque objet dessus. Scale prend le contrat, distribue le travail à un réseau de plus de 240 000 annotateurs, répartis aux Philippines, au Kenya, en Inde, au Venezuela, et livre des données propres, standardisées à grande échelle. Donc il y a des gens qui ont tracé des contours autour de chaque piéton, de chaque voiture ou de chaque panneau stop. Et quand OpenAI a voulu améliorer ChatGPT, c'est Scale qui leur a fourni les annotateurs pour évaluer les réponses du modèle. Noter ce qui était bon, noter ce qui sonnait bizarre par exemple. Ce boulot-là, ça s'appelle le RLHF, l'apprentissage grâce au retour humain. Avec le temps, ils vont aussi développer leur propre outil d'automatisation. Des algorithmes qui préétiquettent les données avant que les humains prennent le relais pour vérifier et corriger. Quasiment tous les acteurs majeurs de l'IA passent par eux, l'entreprise devient la référence de l'industrie. Et les chiffres suivent. En 2019, Scale atteint le statut de licorne grâce à un investissement de 100 millions du fonds de Peter Thiel. En 2021, la valorisation grimpe à 7 milliards et en mai 2024, nouvelle levée portant la valorisation à presque 14 milliards. Wang il a 24 ans et Forbes le classe le plus jeune milliardaire self-made au monde. 3,6 milliards de fortune personnelle. Mais le bonhomme il se contente pas de faire tourner la boîte, il veut peser dans le débat. En janvier 2025, il achète une pleine page dans le Washington Post avec écrit en très gros « Cher président Trump, l'Amérique doit gagner la guerre de l'IA ». Il détaille un plan en 5 points pour restructurer l'investissement public américain. Il pourrait continuer sur cette lancée, faire grossir sa boîte, devenir de plus en plus important, mais un milliardaire de la tech a d'autres plans pour lui.
Et quand Mark Zuckerberg veut quelque chose, il peut sortir des chèques qui sont parfois difficiles à refuser. Pour comprendre pourquoi Zuckerberg il est prêt à lâcher 14 milliards, il faut remonter un peu en arrière et comprendre dans quel état d'esprit il se trouve à ce moment-là. On est en 2024-2025, Meta imprime littéralement du cash. 60 milliards de revenus publicitaires rien qu'au dernier trimestre 2024 et l'entreprise vaut presque 2000 milliards en bourse. Mais Zuckerberg, il a un problème. Il est en train de perdre la course à l'IA. Meta est en retard et pas qu'un peu. ChatGPT explose avec plus de 800 millions d'utilisateurs, Google sort Gemini, Anthropic lève des milliards. Et Meta a Llama, un modèle open source très correct, très apprécié des hobbyistes qui font tourner des modèles sur des Mac mini, mais très loin du niveau de ses concurrents. Et en avril 2024, le lancement de Llama 4 est un désastre. La presse tech le qualifie comme la pire sortie d'un modèle majeur de l'année. Zuckerberg, lui, sait comment résoudre ça. Le problème, c'est pas l'argent. C'est pas les data centers, c'est pas les CPU. Le problème, c'est les gens. Il lui faut les meilleurs cerveaux de l'industrie et le plus vite possible. Alors, il va compiler une liste de talents qu'il veut recruter. D'abord, il tente chez Perplexity, mais sans succès. Puis chez Safe Super Intelligence, mais pareil, refus. Chez Thinking Machines, pareil, Runaway, vous avez compris l'idée, personne veut de lui en fait. Ce pauvre Mark, il se fait victimiser complet. Et c'est ça le truc qu'on comprend pas forcément de l'extérieur. En fait, dans la Silicon Valley, Meta, c'est le type riche dont personne veut vraiment. Les ingénieurs les plus brillants, ils veulent bosser pour les boîtes les plus révolutionnaires, qui ont le plus d'impact. Et Meta, pour beaucoup, en fait, c'est juste une grosse régie publicitaire. L'ambiance, c'est Meta paye bien, mais c'est pas là qu'on construit le futur. Et c'est dans ce contexte que Zuckerberg se tourne vers Wang. Il l'invite d'abord chez lui pour des dîners privés, et petit à petit, Zuckerberg va commencer à en parler dans les réunions internes. Il va devenir sa cible. Mais Wang, il est réticent, il va pas donner son accord tout de suite. Lui, il a déjà Scale, une boîte qu'il a construite de zéro, qui fait 870 millions de chiffre d'affaires. Il a des clients partout et une valo à 14 milliards de dollars. Il est littéralement une star dans la tech. Donc pourquoi tout lâcher maintenant quoi? Sauf que Zuckerberg, il a un argument que peu de gens dans le monde peuvent poser sur la table. Et cet argument, c'est un gros chèque. Genre un énorme chèque. 14,3 milliards de dollars pour acquérir 49% de Scale AI, sans droit de vote, en gros une offre presque impossible à refuser, très largement au-dessus de ce que n'importe quel autre investisseur aurait proposé. La boîte de Wang est valorisée d'un coup à 29 milliards, ses investisseurs récupèrent leur mise immédiatement et ses employés aussi. En échange, Wang il quitte la direction de Scale et rejoint Meta comme Chief AI Officer, un titre créé spécialement pour lui, et il prend la tête d'une nouvelle division, le Meta Super Intelligence Lab, qui regroupe toute la recherche IA de Meta. Donc tout est en place pour littéralement régner sur le monde de l'IA ces prochaines années. Le talent est là, l'argent est là, la vision est là. Reste un petit détail, il faut que ça marche. Et c'est là que les choses commencent à dérailler un petit peu. 9 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour que le rêve commence à se fissurer. Le premier signal, c'est un départ et pas n'importe lequel. En novembre 2025, Yann Lequin claque la porte. Et pour ceux qui connaissent pas le nom, Lequin, déjà il est français, cocorico, mais c'est surtout une légende vivante de l'intelligence artificielle. Il a eu un prix Turing, l'équivalent du Nobel pour l'informatique, il a été chef de la recherche IA de Meta pendant 12 ans, il a bâti FAIR, le labo de recherche qui a donné à Meta toute sa crédibilité scientifique. Et du jour au lendemain, il se retrouve sous les ordres d'un gars de 28 ans qui n'a pas le 10e de sa crédibilité scientifique. Il va se décider à partir de l'entreprise après 12 ans de bons et loyaux services, et dans une interview accordée au Financial Times quelques semaines plus tard, il va s'exprimer sur le sujet. Wang n'a aucune expérience de la recherche ni de la manière dont on la pratique. Il ajoute qu'on ne dit pas à un chercheur ce qu'il doit faire et surtout pas à lui. Mais Yann ne va pas simplement se contenter de partir. Il confirme au passage quelque chose que tout le monde soupçonnait. Les benchmarks de Llama 4, le modèle qui était censé remettre Meta dans la course, avaient été gonflés. Des variantes différentes du modèle ont été utilisées pour des tests différents, histoire que les scores soient meilleurs. En gros, ils ont un peu triché. Et c'est donc dans un vrai chaos interne qu'Alexander va devoir faire ses preuves. Et son premier gros chantier, c'est le modèle nouvelle génération Avocado. Initialement prévu pour fin 2025, repoussé au premier trimestre 2026, puis encore repoussé à mai-juin 2026. Pourquoi? Parce qu'apparemment, les tests internes montrent des performances situées entre Gemini 2.5 et 3 de Google. En clair, c'est bien. C'est pas mal, mais c'est très loin de devenir un modèle en avance sur les autres. Et le pire, c'est la rumeur qui filtre en interne. Meta, ils auraient discuté avec Google de la possibilité d'utiliser le modèle Gemini pour alimenter leurs produits avant que leur modèle soit prêt. L'action Meta va finalement perdre 3%, puis 11% de plus en cumulant les mauvaises nouvelles.
Et les problèmes s'arrêtent pas là. Ruben Meyer, un ancien bras droit de Wang chez Scale AI, recruté pour le suivre chez Meta, va partir au bout de seulement 2 mois. Et Wang lui-même, selon des proches, commence à exprimer sa frustration. Le contrôle étroit de Zuckerberg sur la stratégie IA étoufferait les progrès, et en mars 2026, on voit les premiers désaveux de sa direction. Une nouvelle unité d'ingénierie IA appliquée est créée, dirigée par un vétéran de Meta, pas par Wang. Plusieurs équipes qui étaient sous son autorité sont transférées. Officiellement, Meta dément toute mise à l'écart. On affirme même qu'il a aidé à créer la nouvelle équipe et que son influence au sein de l'entreprise est croissante. Mais clairement, les gens, ils y croient pas, on parle d'une sorte de placardisation. Et pendant ce temps-là, le Quin, il fait quoi? Il fonde Amilabs à Paris, il lève 1 milliard en seed, le plus gros tour à ce stade de l'histoire européenne. Et côté Scale, c'est pas mieux. L'accord avec Meta a eu des effets secondaires. OpenAI et Google, qui étaient des clients majeurs, réduisent ou suspendent leur contrat. C'est logique. Ils vont pas filer leurs données d'entraînement à une boîte qui appartient à moitié à un concurrent. Ils vont licencier 200 personnes et le directeur financier doit publiquement annoncer que l'entreprise n'est pas devenue une espèce d'entreprise zombie. Et sur Internet, la sentence est claire. Wang dirigeait juste un call center un peu stylé. Il connaît rien à l'IA ni au machine learning. C'était complètement prévisible. N'importe qui s'y connaît un minimum en recherche IA voyait ça venir à des kilomètres. Et puis, sorti de nulle part, le 8 avril 2026, Meta sort son nouveau modèle. Muse Spark. Rebaptisé pour l'occasion Muse Spark. Et Wang poste un message sur Twitter. Il y a 9 mois, on a reconstruit toute notre stack IA depuis zéro. Nouvelle infrastructure, nouvelle architecture, nouveau pipeline de données. Muse Spark en est le résultat. Et le modèle, il est bon. Selon les benchmarks, Muse Spark va à peu près se classer 4e, derrière Gemini, GPT et Claude. Et pour situer à peu près le précédent modèle de Meta, Llama 4, il était classé 32e. On est quand même sur un bond géant entre les deux. Et le modèle, il a aussi des petites fonctionnalités uniques. Un mode shopping qui utilise les données comportementales des 3,5 milliards d'utilisateurs de Meta, une recherche sémantique qui plonge dans le contenu d'Instagram et Facebook, finalement des choses un peu uniques que seuls eux peuvent faire avec leur accès à leur écosystème. Et l'action Meta va bondir de 9% à l'annonce. Wang vient de prouver à toute la Silicon Valley ce dont il est capable, en dépit des critiques, en dépit des rumeurs qu'il annonçait sur le départ. Sauf que, et Meta le dit lui-même, le modèle il est juste compétitif avec les concurrents. Donc on n'est pas devant une révolution, on est plus devant un rattrapage. Et pendant que Meta sort Muse Spark, les autres sont déjà sur leur futur modèle. La génération suivante, celle qui sortira dans les 6 prochains mois, va sûrement encore plus creuser l'écart. Alors oui, sur le papier en ce moment, on n'est pas loin du fiasco. Mais finalement, est-ce que Zuckerberg il avait le choix? Imaginons un instant qu'il n'ait pas recruté Wang, qu'il n'ait pas mis 14 milliards sur la table. On parlerait de quoi aujourd'hui? D'une boîte à 2000 milliards de valorisation qui regarde la révolution IA lui passer sous le nez. D'un géant devenu trop bureaucratique pour prendre des risques, d'un Zuckerberg qui a perdu son instinct. Parce que dans la tech, les entreprises ne meurent pas toujours en perdant trop d'argent. Elles meurent en ne prenant plus de décisions radicales. Et Zuckerberg, quoi qu'on pense de lui, il prend des décisions. Avec Instagram, tout le monde lui disait que c'était trop cher et WhatsApp pareil. Avec le métaverse, oui, c'est 70 milliards de pertes, mais Meta est assis sur une rente publicitaire tellement importante que ne pas investir dans la prochaine grande technologie de rupture, c'est peut-être ça la plus grande bêtise qu'ils peuvent faire. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement celle que j'ai fait sur Strava et comment ils monétisent les données de leurs utilisateurs en les revendant à des gouvernements ou à des collectivités. Et sinon, si ça vous a intéressé, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit.